tous! Bon midi à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Enfin vendredi. Qui aime pas le vendredi? Tout le monde tripe sur le vendredi. Enfin le week-end. J'espère que tout le monde va bien. Je vais attendre que quelques personnes vont se connecter. Un peu. La question qui me revient énormément en clinique, hein, c'est bien pour ou contre les produits laitiers. Devrais-je en consommer? Oui ou non? Je suis curieuse de savoir si c'est une question que vous aviez ou que vous demandez, ou est-ce que vous pensez avoir déjà la réponse? Si oui, peut-être le partager dans les commentaires. Oui ou non, produits laitiers, selon vous, vers quoi Valérie va tenter? Est-ce qu'il y a un âge minimal? Est-ce qu'on devrait en consommer toute notre vie? Est-ce que c'est... Toutes des questions que on se pose. Produits laitiers, hein, c'est pas juste le lait de vache, hein. On pourrait parler du yogourt, le kéfir, le fromage, qui a quand même une transformation intéressante, hein, tu sais, ça a été comme une façon d'assurer une conservation. Déjà, le yogourt, il se conservait plus longtemps que le lait. Fait que ça a été... Mais en fait, il ajoute tout ce qui est les probiotiques, hein, les bonnes bactéries, puis c'est devenu intéressant pour le microbiote, bien entendu. Pareil pour le kéfir, qui est en fait une fermentation aussi. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce qui est les produits laitiers, même le fromage, au niveau de la coagulation, puis même le petit lait, hein, tu sais, le petit lait qui s'écoule, hein, après en faisant le fromage, l'appelle le petit lait, mais c'est avec ça qu'on fait les poudres de protéines. Donc, il y a une évaporation qui se fait, puis c'est de même qu'on fait une poudre de protéines. Donc, une poudre de protéines, pour moi, c'est pas comme tellement un aliment transformé, parce que je prends un restant, un résidu du fromage que je transforme. Il y a quand même d'intéressant là-dessus. OK, produits laitiers. Puis là, je vois qu'attends, il y a juste 3 personnes. Je sais pas si on m'entend bien. Je pense que oui, là. Je vois que Mireille et Maria, vous êtes toutes à l'écoute. J'aime ça. Vous pouvez m'envoyer des petites flammes, m'assurer que tout se passe bien. Moi, je ne pensais au départ, évidemment, en étudiant autant en alimentation fonctionnelle ou, tu sais, quand on parle du paléolithique ou on parle des approches alimentaires, on devrait pas prendre des produits... on devrait peut-être pas prendre des produits laitiers, c'est dangereux, c'est inflammatoire. Je sais pas si vous avez vu déjà des tendances, je prends des produits laitiers, ça me cause des conjections, du mucus, je devrais pas en consommer. Les problèmes, évidemment, d'absorption au niveau du lactose, la digestion, ben, ça amène peut-être des diarrhées, des inconforts digestifs, fait qu'à ce moment-là, on devrait l'éviter. Je sais pas si c'est des choses que vous entendez fréquemment, mais je pense que oui, probablement. Évidemment, je pense que la discussion, puis malheureusement, ma réponse sera pas oui ou non aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de réponse oui ou non. C'est vraiment une zone grise, puis ça dépend de vous, mais surtout de votre microbiote intestinal actuellement, comment il est, de votre naissance à aujourd'hui, comment ça a pu influencer votre parcours, vos antécédents, comment ça a pu influencer votre flore intestinale et comment elle est présentement. Et si vous la prenez en charge, et que vous renversez peut-être des problématiques, bien évidemment, la tolérance peut être meilleure. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti. Quand je regarde, quand j'étais jeune, j'avais tout le temps mal au ventre, puis évidemment, c'était tout le temps à Pâques. Pâques, là, c'était la fête la plus destructive de toute ma vie. À chaque Pâques, c'était comme « Valérie va avoir mal au ventre ». Oui, parce que qu'est-ce qu'on faisait? On mangeait du chocolat au lait, puis après ça, un verre de lait. Puis je prenais vraiment du lait plus qu'à l'habitude. Puis évidemment, j'en payais le prix, puis j'avais mal au ventre. Puis étant jeune, on n'avait pas allumé, personne me disait que j'avais probablement une intolérance ou que j'avais un inconfort avec le produit laitier. C'est plus tard, évidemment, que j'ai constaté puis que le problème est devenu de plus en plus important. Je vous avoue qu'est-ce que je mangeais à l'université, ou même peut-être à l'université, parce qu'en fait, on disait que les mini-wheats, c'est riche en fibres. Fait qu'il n'y a pas de problème, les mini-wheats. Fait que je prenais les mini-wheats avec mes produits, mon lait, bien entendu, puis j'en payais le prix. Puis ça prenait un temps, ça prenait tout le temps 8 heures. Ça prenait 8 heures pour réagir, puis 8 heures où que, mon ventre, là, mal au ventre, puis capable de te concentrer, t'es pas bien, là. Faut que j'aille à la maison, là, tu sais, je me couchais sur le ventre, puis espérer que ça passe, puis peut-être essayer d'avoir d'aller à la toilette, comme on pourrait dire, hein. Puis ça a pris du temps à comprendre que, ce que je prenais, c'était peut-être pas bon pour moi. Évidemment, ça faisant comme une élimination de mon alimentation, en enlevant des aliments irritants, puis en réparant la flore intestinale, que j'ai pu constater, évidemment, que les produits laitiers, c'était peut-être lui l'agent destructeur de ma flore intestinale puis de mon bien-être. Donc, j'ai retiré les produits laitiers, bien entendu. Puis, quand on dit réparer, hein, tu sais, je pense que j'ai déjà parlé dans une des capsules d'une surcroissance de levure au niveau de l'intestin. Quand je parle de réparer, vous l'avez dans mon e-book, hein, avec autant le bouillon d'os, autant certains suppléments comme la glutamine, qui est un acide aminé qui répare. Donc, c'est des choses que j'ai faites au niveau de ma flore intestinale, puis ensuite que j'ai réintégré. Puis quand j'ai réintégré les aliments, ben
évidemment, on voit quel aliment remet de l'huile sur le feu. Puis encore là, je veux répéter que le lait de vache, le yogourt, le fromage ou le kéfir ne sont pas pour moi dans le même panier. Donc, ils sont comme des aliments différents. Donc, à ce moment-là, j'ai pas réagi de la même façon à chacun de ces aliments. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, j'ai réagi à aucun. Donc, quand je réintégrais, ça allait bien, puis même répéter dans le temps. Je dirais que s'il y a une accumulation de lait de vache, c'est là que j'ai vu plus peut-être d'effets. Puis encore là, je trouve intéressant parce que la sensibilité était différente quand c'était du lait biologique versus du lait non bio. Fait qu'encore là, il n'y a pas juste l'aliment style yogourt, fromage, kéfir, produit laitier, le lait de vache, mais aussi sa version antibiotique, non antibiotique, comment qu'elle a été nourrie. Ça vient comme... Je veux pas rendre ça plus compliqué que ce l'est, mais c'est juste de vous amener à une perspective nouvelle que la qualité et comment ça forme peut avoir un effet différent sur votre corps et vos sensibilités. Autant dépendamment de votre acidité de l'estomac, si vous digérez bien les protéines, bien évidemment la protéine est mieux dénaturée, donc la caséine ou le lactosérum. Fait qu'à ce moment-là, il y a une meilleure réaction et digestion même de l'aliment, donc moins de sensibilité alimentaire et moins même de production de mucus. Pour avoir eu des clients qui avaient des grosses de problèmes de mucus, puis c'était zéro en lien avec les produits laitiers. Pour d'autres, oui. Fait que c'est important de regarder. Puis si on a des intolérances aux produits laitiers, ben il y a probablement d'autres aliments auxquels on est intolérant puis qu'on n'ose pas se l'avouer. Ça pourrait être la tomate, ça peut être même la caféine, ça peut être le cacao aussi, ça peut être les produits à partir de gluten, ça peut être autant que gluten ou non gluten, ça pourrait même être de l'avoine. Fait que tu sais, tout ça pour dire que s'il y a des intolérances, c'est souvent secondaire à un intestin qui est peut-être perméable, qui a plus de perméabilité de l'intestin, puis qu'on réagit à ce moment-là à cet aliment-là. Donc, signe qu'il y a quelque chose à faire sur notre flore intestinale. Donc, pour ou contre un produit laitier, ben ça dépend de votre flore intestinale. Parce que quand j'ai une flore intestinale robuste et très bonne, ça se peut que l'aliment passe super bien. Mais là, après ça, on pourrait parler de l'entretien à long terme de votre flore intestinale, sachant qu'il y a des antibiotiques dans le lait. Moi, je ferais peut-être pas exprès si je prends des produits laitiers de le prendre non bio, je le prendrais plus biologique. Mais encore là, ça dépend de votre fréquence. Si vous prenez, je sais pas moi, un verre de lait une fois par année à Pâques, hey, je m'en fous qu'il soit bio ou pas, là. Pour une fois par année, là, hey, on s'en fout. Mais si vous êtes genre à prendre des produits laitiers tous les jours, comme je tripe sur mettons un verre de lait, bon, ben, peut-être qu'à ce moment-là, la qualité est à questionner. Puis c'est là que ça devient intéressant de parler des enfants. Donc, évidemment, les enfants ont tendance à prendre peut-être des produits laitiers fréquemment, quotidiennement, bon. Donc là, vient la qualité. Puis avec ma fille, tu sais, quand j'ai eu ma fille, ben au début, là, tu sais, je voulais encore, bien entendu, mais au début, j'étais craintive. Là, j'étais, oh mon Dieu, je veux pas créer d'intolérance alimentaire, mais je sais pas si vous le savez, mais tu sais, après ça, les allergies à la protéine bovine, en même temps, tu peux pas y en donner, parce que, tu sais, il y a l'absence, si tu n'en mets pas, est-ce qu'elle va en développer une, parce que c'est nouveau comme aliment, ou au contraire, faut que j'en mette, mais pas trop souvent, plus elle est exposée, plus c'est problématique. Évidemment, je travaillais sur son microbiote, donc elle avait ses probiotiques, j'ai favorisé, bien entendu, l'allaitement, puis qu'on a intégré les aliments manger. Je favorisais beaucoup les prébiotiques, là, d'aller chercher autant dans les fruits, les légumes, l'avocat, donc d'aller chercher des bonnes fibres pour nourrir ces bonnes bactéries de sa flore intestinale. Mais mon truc ultime, ça a été d'alterner les laits, d'alterner l'exposition aux produits, tu sais. Fait que ça veut dire qu'une fois, elle avait, mettons, du lait de pois riche en protéines, une fois, c'était du lait de vache, donc, tu sais, j'ai même été vers du lait de macadam où j'enrichissais en huile MCT dedans, l'huile de coco. Donc, j'alternais. Je prenais pas de chance. J'ai alterné. Puis là, aujourd'hui, après, tu sais, quand elle me le demande, là, tu sais, un verre de lait, elle me demande un verre de lait, 3 fois par semaine. Donc, j'y donne un verre de lait 3 fois par semaine, tu sais. Fait qu'elle est pas surexposée, mais la qualité est là. Donc, je m'assure de prendre mon lait bio pour qu'on donne pas des antibiotiques à sa flore intestinale. J'espère que c'est pas too much, que je ne perds personne. Tout le monde, ça va bien. Si je peux avoir des pouces, des cœurs, de l'amour pour m'assurer que ça tombe bien dans votre monde, n'hésitez pas, là, c'est le bon moment d'ajouter peut-être des questions, des commentaires par rapport à ce que je viens de dire, ou peut-être qu'il y en a qui viennent d'arriver. Évidemment, vous pouvez me réécouter par la suite en rediffusion pour aller chercher le vif de la situation. Yes, j'ai reçu des petits cœurs. C'est bon, ça veut dire que ça va bien, ça va bien. Donc, récapitulatif, ouais, ok, bon, c'est un mot à pratiquer ici. Pour résumer, hein, tout dépend en fait de votre parcours, de vos antécédents, de votre qualité de flore intestinale présentement, et à ce moment-là, on peut voir si les produits laitiers vous va ou vous va pas. Puis l'autre exemple que je peux vous donner, c'est justement quand le client est arrivé dans mon bureau et m'a dit, ben là, je peux-tu manger des produits laitiers? C'est-tu dangereux? Je suis pas dangereux? C'est ça que j'ai dit, ben
Ça dépend de ta barrière intestinale. Donc, il suffit des fois de le retirer pendant un certain moment, voire pour ajouter plus de bouillon d'os ou des probiotiques, puis par la suite de le réessayer, puis de voir l'effet que ça peut avoir. Mais si les produits laitiers, c'est un irritant pour vous, probablement qu'il y a d'autres irritants également dans votre alimentation. Donc, probablement que l'intestin est plus perméable qu'il le faut. Puis, ça se peut que ça vienne d'une flore intestinale qui est débalancée, donc peut-être s'y intéresser également. Mais soit dit en passant, il y a moyen de voir, dépendamment de votre fréquence que vous en faites, ou même à ce moment-là, de la qualité. Est-ce que ça vaut la peine de le prendre bio ou pas, dépendamment si vous le prenez tous les jours ou une fois par année, comme je vous ai fait comme exemple. Donc, j'espère que ça vous donne une petite idée, que ça vous piste vers quoi faire pour, oui ou non, les produits laitiers dans votre alimentation. Donc, je vous invite à porter une attention à votre santé. Bien entendu, hein, n'hésitez pas de partager la capsule à tous autour de vous. Puis, dans le club alimentation fonctionnelle, j'ai une vidéo qui s'en vient dans pas long sur toutes les différents boissons végétales, laitières, si on veut, pour faire les meilleurs choix, donc en fonction de protéines, glucides, lipides, puis comment les améliorer pour votre quotidien. Donc, je vous invite aussi à vous intéresser au club alimentation fonctionnelle pour en connaître plus sur des astuces sur toutes les facettes de la vie, au niveau alimentaire, bien entendu, mais aussi au niveau de la santé. Donc, prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end, un bon vendredi. Profitez-en bien. Reposez-vous. Santé. Bye.